Eh bien, salut Xavier! Eh ben, salut Guilain et puis bonjour à tous. Donc aujourd'hui, petite promenade parmi les pommes de terre. Donc on est en juillet. Moi quand j'étais gamin, fin avril, la grande question à la campagne c'était fin avril, floraison du lilas. As-tu fait tes patates, hein? Vraiment, c'était l'interrogation que tout le monde avait. On prenait la floraison du lilas comme repère. Est-ce qu'elle est encore valable? Je ne sais pas. Ce dont je suis sûr, c'est que à un moment, à une période où on dit qu'il y a un changement climatique, on sait que ces repères-là sont moins fiables qu'ils ont pu l'être. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus planter au moment de la floraison du lilas, ça veut dire qu'il faut peut-être envisager les choses un peu autrement. Et donc en fait, on va faire un petit tour parmi les pommes de terre, parce que moi en fait, maintenant je fractionne les plantations. Moi, j'en plante pas beaucoup, hein, c'est pour de la consommation familiale. Et par contre, je plante une fois par mois. Donc, vous vous souvenez, celles sous foin, là, elles arrivent à terme hein, maintenant. Alors, Elles ont fleuri et... ouais. J'ai cueilli vraiment super régulièrement. Et elles ont été vraiment généreuses. Tac, là, on voit. Hop, et donc je vais les laisser arriver à leur terme complètement. Là, c'est pour la conservation. Donc, Ouais, maintenant, oui, elles vont achever leur cycle. Je vais attendre que les feuillages disparaissent complètement. Ça a été un petit peu aidé par un passage de Doryphore, où il a fallu se montrer un petit peu... tiens, il y en a un là. Il y en a... Ah mince. T'as vu, je suis poli, j'ai dit mince. Voilà, un terroriste. Donc lui, on va l'éjecter manu militari immédiatement du jardin. Donc nous avions notre première série sous foin qui était fin mars. Après, en avril, pluie, froid. Ce qui fait que j'ai préféré les faire hors sol. Tour à pommes de terre qu'on voit ici. Donc là, il y a le premier étage qui est plutôt pas mal. Et j'ai amené un deuxième étage ici. Les tubercules viennent d'être plantés. Et voilà, ça va se développer maintenant au moment où celles-là vont commencer à se finir progressivement. Donc là, elles sont plutôt belles, ça me semble bien auguré, on verra, ce sera la surprise quand on récolte, avec ce truc génial, voilà, on est hors sol, petite surface, que du déchet, et ben voilà, normalement la surprise est plutôt bonne. Donc là, on est sur une série que j'ai fait sous abri, voilà, moi je triche hein, encore une fois, elle commence à se faire doucement, je pense que là ça devrait être plutôt bien, ça s'annonce pas mal, alors voilà, c'est pas les feuilles qu'on mange, le feuillage est beau, donc normalement les pommes de terre devraient être belles, donc voilà, là on est sur une série mars pour le foin, avril tour à pommes de terre et le carré ici. Après on va aller voir la série de pleine terre qui a été faite en mai, puisque nous on était sur des terres qui étaient restées vraiment froides, humides. Donc j'ai fait la première série en pleine terre au mois de mai et là je pense que ça va être la plus belle en fait. Alors là, on est sur la série de fin mai. C'est une série classique, butée à la terre. Et puis après, oui, la terre, on la protège avec des déchets de coupe d'herbe. Encore une fois, moi, je ne me vois pas une année ne pas buter de pommes de terre. Vraiment le côté rural quoi, qui est là. J'aime bien sous foin, j'aime bien la tour à pommes de terre. Ça ne m'empêche pas de faire classiquement des pommes de terre butées. Ce qu'on remarque là, c'est qu'elles fleurissent. Déjà, on peut admirer la fleur, hein. C'est quand même fleur de solonacée, c'est assez magnifique. Et si vous voulez un potager fleuri, faites des pommes de terre. Et à partir du moment où elles fleurissent, je sais qu'elles vont commencer à tubériser. Quand ça va faner doucement. Donc à ce moment-là, si vous voulez des pommes de terre nouvelles, j'attends que la fleur passe et là ça commence à tubériser. Attention, si vous êtes dans des régions sèches, il y en a quelques-unes en France hein, quand même. Nous, malheureusement, on a plus que dérouillé. C'est au moment de la fleur et que la tubérisation va se faire, il ne faut pas que votre pomme de terre ait soif à ce moment-là. Alors voilà, je reste dans les dictons, mais j'aime bien les dictons. On disait que c'est la fleur qui fait la patate.
Voilà, donc, et c'est vrai, puisque la tubérisation a lieu au moment où la floraison commence à passer tranquillement. Bon, là, au niveau arrosage, je laisse faire. Alors là, on est sur la série du mois de juin. Ça, je me fais pas d'illusions, ça donnera rien, hein, en fait, puisqu'elle a inondé. Donc, à partir du moment où elle a inondé, on s'aperçoit pas trop quand on regarde sur la feuille, hop, mais paf, paf, paf. Oui, parce qu'ils ont l'air plutôt bien verts. Ouais, mais le sol va se compacter. Donc là, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que j'écarte le paillage qui est dessus. Il y a déjà eu un butage et que j'ameublisse un peu, mais je me fais pas d'illusions. Les pommes de terre, faut pas qu'elles inondent. Donc ça veut dire que j'ai fait une série en mars, avril, mai, juin. On est au mois de juillet, eh ben, j'en refais une. Et puis on verra bien après sur le lot qui passe. Quand est-ce qu'on plante des pommes de terre? Je ne voudrais pas dire toute l'année, il ne faut pas exagérer, mais quand même régulièrement, parce que maintenant, moi j'ai remarqué que le fractionnement, il y a toujours des belles séries. Celle-là, ça ne donnera rien, je pense. C'est dommage mais, qu'il y ait un paquet de plants quand même. Ouais, je comptais pas mal dessus, hein. Mais comme ça a inondé, non, je me fais guère d'illusions. On verra bien, on n'est jamais sur un malentendu. Hein, on n'est jamais à l'abri d'une bonne C'est qu'elles surprise. seront plus petites ou qu'il y en aura moins? Ouais, elles seront plus petites et le sol va se fermer dessus. Je vais essayer de le rameublir un peu. Malgré tout, le sol se ferme dessus. Avec la pluie qui est tombée dessus. Voilà, sans arrêt. ça bat beaucoup. Et puis il y a aussi que là, elles sont retrouvées les pattes dans l'eau, quoi. Et une plante potagère se remet mieux d'un manque d'eau que d'un excès d'eau. C'est contre-intuitif, hein, mais vaut mieux qu'elle manque un peu à un moment, elle s'en remettra quand on en ramènera, plutôt qu'à un moment elle connaisse un excès, ce qui génère une asphyxie. Alors, petite série du mois de juillet, en espérant que ça va compenser un peu le manque qu'il va y avoir sur celle du mois de juin. Plantation de pommes de terre, toujours le même principe, on ouvre une saignée, petite dizaine de centimètres de profondeur, petite dizaine, hein, honnêtement. Et après, toujours, le fond de la saignée est décompacté. Ça, pour moi, c'est vraiment un petit plus qu'on leur apporte. Donc là, j'ai gardé 1 mètre, hein, pour aujourd'hui, même pas 1 mètre. Donc, vous voyez, et là, je tombe sur du caillou. Et ça croustille. Ça croustille. Hein. Vous voyez, toujours bien redécompacté. Voilà. Il y a... Voilà, ensuite je pose mes plants. Alors mes plants, ça c'est des plants du commerce en fait, hein. C'est du plan de Rosabelle, mais je les fais patienter. Des Donc, plants du commerce, c'est-à-dire des plants que tu as achetés pour les manger et que tu as gardé ou des plants vraiment... Non, des plants certifiés, machin Ouais, et tout. Et donc en fait, quand on les fait patienter à la lumière hors gel, eh ben, ils se fripent comme ça. On voit les beaux germains bien trapus et tout. Donc voilà, vous pouvez tout à fait conserver des plants, achetez-en un petit peu plus que nécessaire. Et ça se conserve très bien jusqu'à... Ah voilà, la lumière est allée sur des cagettes, hein, tout simplement. Hein. Et donc là, je vais pouvoir mettre mes plants. Hop, hop. Moi je plante assez large. Hein. Ça fait quoi ça à peu près 40. Ouais, 40. Ouais. Voilà. Et donc là maintenant, ben, on va refermer tranquillement. Alors théoriquement, quand j'ai toute la longueur, je ferme avec une houe. Là, je vais juste me contenter, hop, de pousser dessus. Tac, tac, tac. Et voilà. Ça y est, c'est fermé. Donc là, ça c'est une petite série du mois de juillet. Et ce que je vous propose, bah, c'est qu'on regarde un petit peu ce que ça donne. C'est du plan de Rosabelle. Elle est un petit peu longue à se faire, elle. Mais à mon avis, elle va avoir le temps sans problème. Donc voilà, se souvenir que les pommes de terre en une fois, bah, je pense que c'est risqué maintenant. Et que fractionner la plantation, pas en faire plus, ça ne veut pas dire multiplier le nombre de rangs, ça veut dire que les rangs, on les fait en décalé les uns des autres. On peut complètement conserver la date du repère de la floraison du lilas, pourquoi j'y vois aucun inconvénient, mais à mon avis, on ne peut pas garder une date unique. On doit vraiment arriver à étaler sa plantation.
on l'a encore constaté cette année, il y a une série qui a clairement inondé, qui nous fera rien de joli. Par contre, il y en a qui s'annoncent belles, donc c'est ce qu'il faut se dire.